Alors, bonjour, bienvenue à la 6e capsule. Mon nom est Sylvia, je suis coach spécialiste cours en groupe. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé une séance debout. Donc, vous aurez besoin d'aucun équipement. Alors, on commence. On va commencer toujours les jambes à largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis. Commencez à engager vos abdominaux, relâchez les épaules. On regarde en avant. Donc, ça, c'est le mouvement de base pour toute la séance. Alors, on va commencer ici à lâcher le coude sur le côté. On va prendre une bonne inspiration. Et expirer sur le côté. Et je ramène. On garde toujours le même côté. Prenez une bonne inspiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et bien, une dernière fois. On va garder toujours le même côté. Cette fois-ci, on va rajouter les doigts. Donc, on va créer plus une... on va chercher plutôt une plus l'amplitude. Donc, inspirez. Expirez, relâchez. Et on va venir garder la tête dans le vers le bas. Et on va pousser les doigts de l'autre côté vers le sol. Écraser le sol avec vos doigts. Et voilà, relâchez. Même chose, on prend une bonne inspiration. Et expirez sur le côté. Voilà. Donc, pendant toute la séance, vous allez essayer de respirer d'une façon régulière, ce qui veut dire que vous essayez d'inspirer autant que vous expirez l'air. Dernière fois. Inspire, relâchez-le et portez les doigts sans créer trop de pression sur la tête et sans tirer. Donc, on va pousser à la place l'autre bras pour venir étirer davantage. Respirez. Toujours en suivant le mouvement. Lâchez. Gardez toujours le mouvement, engagez vos abdominaux et on va envoyer les épaules vers l'arrière. Donc, on va faire des petits cercles vers l'arrière et on va se laisser guider par les coudes et non par les épaules. Donc, je ne veux pas avoir les épaules trop levées ici pour ne pas créer une tension à long terme. Donc, ici, on envoie les épaules, on se laisse guider tranquillement par les coudes. Tranquillement. Portez les bras juste un peu plus haut. Gardez les parallèles au sol. Toujours laissez-vous guider par vos coudes. Et respirez. Allez porter un peu plus haut. Allongez un peu plus. Toujours en respirant. Suivez le mouvement avec vos coudes. Encore pour 4. Et relâchez. Alors, pour le prochain mouvement, on vous rappelle, on va faire un petit squat. On va garder toujours le mouvement de base. Donc, imaginez que vous avez une chaise sur laquelle vous allez vous asseoir. On va venir porter les bras en arrière. Commencez par plier les genoux. Imaginez que vous avez une chaise, donc on va déposer les fesses. Gardez les genoux en ligne avec vos orteils. Assurez-vous qu'ils ne dépassent pas trop, donc les genoux trop
les orteils vers l'avant. Poussez les fesses vers l'arrière plutôt. Ensuite, je vais inspirer et expirer. Allez-y. Comme vous avez votre rythme. OK? Donc, on commence petit. Ensuite, on va descendre un peu plus bas pour aller chercher encore plus d'amplitude. Ce qui est important, c'est qu'on étire tranquillement, on prépare le corps étape par étape. Vous commencez à porter les bras juste un peu plus haut, descendez légèrement plus bas. Alors, allez porter complètement plus haut et descendez plus bas. Donc, encore pour 3. Et relâchez. Alors, on fait monter les fréquences cardiaques, on le ressent déjà. Vous allez venir déposer les mains au niveau de vos hanches. Je me tourne pour vous montrer le mouvement. Donc, ici, ce mouvement-ci, on va se laisser guider par les coudes. Alors, on va venir coller les omoplates ensemble. Les coudes vers l'arrière. Ensuite, séparer les omoplates et pousser les coudes vers l'avant. Donc, remplissez votre cage thoracique. Ensuite, creusez le ventre et séparez les omoplates. Alors, c'est parti, allez-y à votre rythme. Encore pour 3. Relâchez. Alors, engagez vos abdominaux, les croisez les deux mains ensemble ici. Et on va venir, donc, on va effectuer un mouvement du thorax ici. Bien important, donc, il y a juste le haut du corps qui va venir bouger. Donc, on croise les bras, prenez une bonne inspiration. Expirez sur le côté. Suivez donc toujours le regard. On revient ici tranquillement. On inspire. Expirez de l'autre côté. Donc, j'ai dit thorax, mais c'est la rotation du tronc, en fait. Un dernier. Et relâchez. Excellent. Alors, le prochain mouvement ici, on va venir porter le bras en haut. Allonger la colonne vertébrale tout en inspirant. Ensuite, on va venir expirer sur le côté et je vais maintenir mon mouvement ici. Donc, ressentez l'étirement au niveau. Lâchez. Encore une fois, inspire, allonge. Et expire. On va descendre un peu plus bas. On peut toujours laisser tomber le bras sur le côté ici, vers le sol. Permettre d'aller encore plus bas, tout en protégeant le dos, évidemment. On revient. Good. Le prochain mouvement ici, gardez toujours le même bras. On va venir étirer notre épaule. Donc, bien déposer la main sur un coude. Prenez une bonne inspiration et expirez, ramenez donc le bras vers la poitrine. Et assurez-vous d'avoir l'épaule relâchée, donc de ne pas créer une tension
au niveau de l'épaule. Relâchez toujours l'épaule. Et à chaque expiration, vous pouvez ramener encore le bras plus proche de la poitrine. Relâchez. Alors, de l'autre côté, on va venir allonger et je vais venir expirer sur le côté. Donc, vous avez encore une fois le choix entre la main sur la hanche ou complètement plus bas. Relâchez. Alors, une autre fois, alors, on inspire et expire. On va descendre, donc à chaque expiration, on descend un peu plus bas. Et relâchez. Toujours le même bras. Tu vas venir déposer donc le bras parallèle à ta poitrine. Ensuite, une main sur le coude. Prenez une bonne inspiration. Expire en même. Relâchez l'épaule. Relâchez. Alors, je vais encore une fois me mettre sur le côté pour vous montrer le prochain mouvement. Je garde toujours ma position de base. Alors, les genoux légèrement fléchis. Cette fois-ci, on va venir inverser le bassin, squeezer les fesses, rentrer le nombril. Ensuite, gardez les bras de chaque côté. Commencez à séparer les omoplates. Laissez tomber les épaules tranquillement. Séparez les omoplates. Le menton approche tranquillement de la poitrine. On se laisse guider par les doigts et non par la tête. Relâchez toutes les tensions. On y va vertèbre par vertèbre. Gardez toujours le menton. Proche de la poitrine. Voilà. Squeezez les fesses, rentrez le nombril et on y va. Même chose, on remonte. Pesez le ventre. Lorsqu'on se relève, donc on finit avec les vertèbres, on roule les épaules vers l'arrière, on lève la tête tranquillement. Alors, on recommence. Inversez le bassin, les bras de chaque côté séparent les omoplates. Dépose tranquillement le menton sur la poitrine. Laisse-toi guider par les doigts. Donc, on est vraiment très, très mou. On se laisse aller vertèbre par vertèbre. Donc, ici, arrivé en bas, si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer juste parce qu'on a déjà les genoux fléchis, donc juste de garder les jambes plus tendues. Je ne veux pas avoir non plus poussé, donc on laisse. On est ici, on débloque un petit peu. Et je remonte tranquillement, montant sur la poitrine. On roule les épaules. Je rebaisse. Excellent. Alors, le prochain mouvement ici. Toujours les jambes largeur des hanches.
Je vais venir cette fois-ci contracter les abdominaux. Ça veut dire que je vais pousser le nombril au maximum pour garder mon équilibre. Je pousse le nombril vers la colonne, hop, squeezer, et je devrais garder mon équilibre. Donc, je vais transférer cette fois-ci le poids sur une jambe. Pour les bras, donc, soit vous restez donc les mains comme ici sur les hanches, ou vous pouvez les mettre sur le côté. Donc, c'est pour aller trouver l'équilibre. Alors, je vais commencer ici. Je vais fléchir donc légèrement la jambe. Encore une fois, je vais mettre de côté. Et je vais, donc tranquillement, je vais essayer de ramener le genou vers la poitrine. Ensuite, je pointe vers le sol. On lève. Voilà. Lorsque je lève mon genou, je veux toujours garder ma position neutre de ma colonne vertébrale. Donc, je ne veux pas faire ceci. Okay? Je garde toujours ma position neutre pour cette position. Donc, c'est parti. Inspire. Expire en bien. Encore une fois, si tu veux aller chercher, tu peux chercher une chaise ici. On peut toujours aussi le faire sur place en ramenant le genou vers nous et on maintient. Et là, nous, on veut chercher plus de mobilité, donc on le fait d'une façon plus dynamique. On ramène le genou vers la poitrine. Encore pour 2. Et relâcher, déposer. Donc, même chose de l'autre côté, je vais transférer le poids sur une jambe. Genou légèrement fléchi ici. Alors, pointez les orteils vers le sol, tranquillement, et c'est parti. On prend les abdominaux pour garder ton équilibre. Fais-toi confiance. À la limite, tu peux toujours tenir le mur. Encore pour 2. Et relâchez. Excellent. Alors, ici, on va venir position plus large. Confortable, par contre. Alors, je vais tourner les pieds vers l'extérieur et je vais essayer d'avoir donc mon genou en ligne avec mes orteils. Ensuite, tranquillement, je vais descendre. On surveille les genoux, pousser les fesses vers le sol. Tranquillement, je descends. Et on est ici. Bon. Inspirez et écrasez le sol avec vos fesses. Allez, c'est parti. Poussez ce coccyx dans le sol. Inspire. Prenez le temps de bien respirer. Encore pour 3. Good, relâchez. Alors, on va rester ici. On va venir transférer le poids sur une jambe. Donc, imaginez que c'est un squat. Ce que je vais faire, je vais pousser les fesses vers l'arrière. Je ne veux pas avoir trop aussi le genou qui dépasse mes orteils. C'est pour ça que j'envoie aussi les fesses. Et je vais garder une posture droite, donc le dos bien droit ici. Et tranquillement, je vais switcher de l'autre côté. Donc, les deux jambes sont parallèles. Là, on respire en suivant le mouvement. Poussez les fesses vers l'arrière. Et ça se fait tranquillement. Donc, sans aucun mouvement plus, on prépare tranquillement nos jambes.
Respirez. Alors, si on veut chercher encore plus d'amplitude, donc je te donne deux choix. Soit tu restes comme ceci ici, ou sinon, tu vas descendre encore un peu plus bas en poussant les fesses vers l'arrière. Et je vais avoir toujours le dos droit. Alors, ici, on va rajouter encore plus d'amplitude. On y va tranquillement. Transfert. Sinon, on reste en haut. Et ce que je ne veux pas faire aussi, je ne veux pas avoir le dos rond. Lorsque je transfère, je ne veux pas avoir ceci. Donc, si on ressemble à ceci lorsqu'on le fait, on reste en haut pour garder toujours le dos bien droit. Donc, ici. Allez-y. On va revenir au milieu. On reste ici, déposer les mains sur les genoux. Sépare les omoplates, laisse tomber les épaules vers l'avant, menton sur la poitrine. Et tranquillement, on y va vertèbre par vertèbre. Et je remonte tranquillement. Et je ramène les jambes. Et voilà. Allez-y. OK. Alors, on va ici fermer un peu plus large donc les jambes. Un peu plus petit que la largeur des hanches. Transfère le poids sur une jambe. Orteil pointé vers le ciel. Et on va venir faire une rotation de la jambe. Donc, si on manque d'équilibre, vous pouvez toujours utiliser un appui, soit une chaise ou le mur. Si on n'a rien autour de nous, on peut tout simplement déposer donc le talon au sol et aller chercher, encore une fois, la rotation de la jambe. Donc, essayez de garder toujours les deux épaules bien droit en avant. Et c'est seulement la jambe qui bouge. Donc, vous allez voir, plus on monte la jambe en haut, plus vous allez ressentir votre étirement au niveau du quadriceps. Et relâche, transfère le poids. Même chose de l'autre côté. Toujours abdos solides pour garder votre équilibre. Et c'est parti. Et relâchez. Excellent. Donc, pour le prochain mouvement, je vous invite, si vous n'êtes pas habitué avec l'équilibre, encore une fois, vous pouvez toujours chercher donc un appui. Et c'est l'idéal. Pourquoi? Parce qu'on veut se concentrer sur le mouvement et pas sur notre équilibre pour ce mouvement-ci. Donc, je vous invite à aller chercher un appui tout de suite. Ce que je vais faire ici, on va venir étirer l'avant de la jambe. Donc, tranquillement, je vais trouver mon équilibre, contracte les abdominaux et je vais commencer à les porter soit un bras en avant ou sur le côté. Donc, si chaque personne est différente, trouvez votre équilibre. Donc, si je suis ici, je vais tranquillement aller porter. Donc, ma main pour emmener mon pied en arrière. Je veux avoir les deux genoux parallèles. Contracter les abdominaux. Donc, vous pouvez toujours garder et jouer avec votre main pour savoir, oh, ok, je manque d'équilibre, je vais mettre, mais je veux que vous vous concentrez sur le mouvement au niveau de la jambe. Donc, essayez d'inverser votre bassin et vous allez comprendre plus le mouvement au niveau du quadriceps.
Squeezez les fessiers. Montrez le nombril. Et relâchez. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, contractez, transférez le poids sur une jambe. On va aller chercher notre genou, on maintient. Laissez votre bassin pour avoir les deux genoux parallèles. Respirez. Donc, non seulement on étire notre quadriceps, mais on travaille notre équilibre. Et relâchez tranquillement. Good. Pour le prochain mouvement ici, on va venir étirer l'arrière donc de la jambe au niveau des ischio-jambiers. On va aller étape par étape. Donc, ça va se faire graduellement. Mes jambes largeur des hanches ici. Donc, encore une fois, squeezez le bassin. Et tranquillement, je vais aller. Donc, je vais laisser tomber vers l'avant. On reste ici. On déplie les jambes. Et je remonte tranquillement. Alors, gardez les jambes dépliées. Et je ramène. Inspirez et expirez. On va descendre un peu plus bas. Gardez les jambes tendues. On va laisser d'aller chercher donc encore plus d'amplitude. Inspire. Allez déposer les mains au sol. Et venez déplier donc les jambes. On maintient. Respirez. On roule la colonne. Et je remonte. Ramène les jambes tranquillement ici. Et voilà. Un gros merci encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.